Dans un Teams, on a la section fichiers où on peut partager des fichiers avec les élèves, puis je sais que la tendance est de placer des fichiers en PDF parce qu'on ne veut pas que l'élève modifie les fichiers. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de placer le fichier en PDF. Si je vais sur Fichier, moi, je m'ai fait certains documents ici, là, comme des barèmes, puis documents pour les élèves. Ceci, c'est un dossier que je m'ai fait, juste en cliquant ici, Nouveau, puis j'ai choisi Dossier, puis j'ai fait Documents pour les élèves. À l'intérieur, j'ai quelques documents que je ne veux pas que les élèves puissent modifier. Ça fait que je retourne ici à Général, puis à côté de Documents pour les élèves, ce que je vais faire, je vais mettre ce dossier-là en lecture seule pour pas que l'élève puisse modifier aucun des documents qui est à l'intérieur de ce dossier-là. Ça, je peux faire, ce que je vais faire là, je peux faire ça sur un fichier ou je peux faire ça sur un dossier. Ça fait, ce que je vais faire, je vais aller le mettre en lecture seule. Ça fait, je sélectionne le dossier comme ça. Les trois petits points qui sont à côté, je vais cliquer. Puis ensuite, je vais ouvrir dans SharePoint. Dans SharePoint, tout de suite, je suis à l'intérieur de Documents pour l'élève. Ça fait je vais cliquer sur Général pour pouvoir avoir accès au dossier. Ça fait qu'ici, c'est le dossier ici que je veux changer les droits sur le dossier. Par défaut, sur un dossier, quand on crée des dossiers, l'élève a le droit de modifier. Ça fait qu'ici, c'est ça qu'on va aller faire. On va aller changer ces droits-là. Ça fait que dans Documents pour l'élève, on va cliquer les trois petits points à côté. Puis ici, on va gérer l'accès. Martin Leblanc ici, ça c'est toutes les personnes qui ont accès à vos fichiers dossiers. Martin Leblanc, c'est le technicien au ministère de l'Éducation. Ça fait qu'il a accès à tout. Moi, c'est moi qui ai créé ce Teams ici, donc j'ai accès aux Teams. Ça, c'est moi aussi. Ça, c'est moi aussi. Owner, les propriétaires. Puis ensuite, les visiteurs. Si vous n'avez pas mis de visiteurs, vous n'avez pas donné de rôle de visiteur à personne dans votre équipe, bien, ça veut dire qu'il n'y en a pas de visiteurs. Mais par défaut, le visiteur peut voir les documents, il peut consulter les documents, mais il ne peut pas les modifier. Tandis que les membres, puis qui veut dire tous les élèves, eux autres, par défaut, ils ont le droit de modifier. Ça fait que c'est ça qu'on va changer ici. Ça fait que je vais cliquer la petite flèche à côté, puis au lieu de choisir peut modifier, je vais marquer consultation possible. Si je mettais arrêter le partage, ça veut dire que l'élève ne verrait pas le dossier du tout. Vous, comme enseignant, vous verrez le dossier comme propriétaire, mais les élèves ne verraient pas les dossiers. Ça fait que je vais mettre consultation possible. Ça fait ce que ça fait, ceci, c'est que l'élève, au lieu, là, je peux fermer ceci, il va voir le dossier, mais quand il va ouvrir le dossier, il ne pourra pas faire des modifications dans le fichier. Ça fait que je vais prendre le rôle de l'élève. Ça fait qu'ici, on peut juste fermer ceci, puis retourner à Teams. Moi, je vais prendre le rôle de l'élève, puis je vais vous montrer qu'est-ce que ça ressemble quand l'élève ouvre les fichiers maintenant. Donc, l'élève arrive sur son Teams, puis il va aller dans le cours IPI. Ça fait que je vais aller dans toutes les équipes. Donc, l'élève choisit IPI ici. Il arrive dans sa classe IPI dans Général. Il va à ses fichiers. Puis, vous voyez que Document pour élève, ça met ici qu'il n'y a pas le droit de modifier. Ça fait que le petit crayon avec comme une barre dessus, lui montre que c'est en lecture seule. En passant, support de cours est aussi en lecture seule. Ça fait que tout ce qu'on met dans le dossier support de cours est en lecture seule pour l'élève. Ça fait qu'on peut soit changer les droits ou utiliser support de cours. Ça fait que l'élève ici qui veut utiliser un document, on va prendre le premier document ici. OK? L'élève ici ne peut pas écrire. Ça fait que si je clique, je ne peux pas modifier le document. Si je veux faire modifier, je peux entrer dans le document, je peux encore pas le modifier, mais je peux l'imprimer. Puis si je veux le télécharger, je peux télécharger en cliquant les trois petits points ici. Je peux télécharger, puis une fois téléchargé, là, il pourra le modifier. Ça fait qu'il peut imprimer d'ici, puis il peut le télécharger. Ça fait que tout ceci se fait en plaçant un droit de lecture seul sur le dossier et on peut placer ça sur un fichier si on veut ou on peut simplement placer nos fichiers dans le support de cours.